Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la nuit passante, bien sûr, ta divine protection. Nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit, d'un langue de feu, pour annoncer avec force ces derniers messages. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là où la justice habitera, nous t'ai déjà parlé sur ça déjà. C'est avec un grand plaisir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'influence sur la justice. Influence sur la justice. Le 13 février, soit le lundi 13 février 2023, Knesset, ayant à sa tête une personne homosexuelle. C'est pour la première fois que le président de l'Assemblée représente en Israël, Knesset, on a une personne homosexuelle à sa tête. Inédit, mais rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, un projet de loi de réforme sur la justice, la population n'est pas d'accord avec ce projet de loi. Ce projet de loi organisé, concocté par les députés extrême droite et très à droite du gouvernement Benjamin Netanyahu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, Granger Centre de recherche et d'analyse géopolitique en droit comparé. Nous allons considérer aussi ce projet de loi qui bouleversait la population israélienne. Nous allons regarder aussi comme parallélisme avec le président, le juriste constitutionnel, président de l'Assemblée constitutionnelle, Kais Saied, le président tunisien, juriste, président depuis 2013, on a considéré comme droit comparé et parallélisme dans un second temps. Et ensuite, nous allons considérer avec la présidente ou encore la représentante de Haut Transition dirigée par Madame Mélande Maniga, constitutionnaliste, mais là encore différent, parce que péremptoirement, elle a dit, elle n'est pas avocate, mais elle est constitutionnaliste parce que depuis longtemps, 25 ans, 30 ans, 40 ans, elle est spécialisée dans les différentes constitutions haïtiennes ainsi qu'à travers le monde. À partir de là, elle deviendra, ou encore elle devient une personne très reconnue en Haïti comme constitutionnaliste. Mais elle a dit qu'elle n'est pas une spécialisation en droit constitutionnel. C'est différent des Kais Saied. Ok. Revenons à nos moutons. En Israël, le lundi 13 février 2023, l'an des grâces, on a un projet de loi pour réformer la justice. Ayant comme base, comme cheval de bataille ou comme point culminant, une loi qui octroyait la possibilité à la Chambre des députés, aux majorités simples, non pas des tiers, mais majorité simple, 50 plus 1, majorité simple, de renvoyer, d'infirmer la décision ou encore une décision de justice.
Je vois. Ce projet de loi va instaurer la suprématie des élus ou encore des députés élus sur des magistrats. Pour dire, la Chambre des députés, qui ne sait, ayant à leur tête une personne, le président homosexuel. Pour la première fois, ça fait en Israël. Pourrait infirmer, casser, décider sur une décision de justice à la majorité simple, c'est-à-dire 50 plus 1, non pas des tiers de la personne présente, mais c'est majorité simple, 50 plus 1, pour casser, infirmer une décision de justice. La population n'est pas d'accord. À partir de là, on pense, on voit la main cachée de Benjamin Netanyahu, déjà inculpé devant la justice pour une question de pot de vin par rapport à des cigares octroyés à l'ancien et le premier ministre qui devient premier ministre par des personnes influenceuses en Israël. Rien de nouveau sous le soleil. De la même manière aussi, on a François Fillon, des vestes extrêmement luxe octroyées par François Fillon, Fillon Gate, et qui ouvre la voie à Emmanuel Macron. De la même manière, DSK Dominique Strauss-Kahn, on a cette fameuse dame de chambre pour l'agression sexuelle qui éclaboussait Dominique Strauss-Kahn, qui ouvre indirectement ou directement la voie à François Hollande. De la même manière aussi, on a Jacob Zuma avec les frais du gouvernement pour remanier une question de piscine chez lui, rénovation, etc. De la même manière, on a Boris Johnson. Cette question de réparation des fêtes, des rideaux chez lui, avec l'argent du gouvernement. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui est clair et certain, de la même manière, nous avons en Haïti une personne spécialisée dans la constitution, comme au Tunisie, un président constitutionnaliste, juriste, président de l'Assemblée constitutionnaliste, un grand juriste, et le lundi 13 février, Kaïd Sayed procède à l'arrestation des opposants. Or, l'opposition, la contradiction, c'est la base même du droit. La contradiction, l'égalité des armes, c'est la base même du droit. Mais aujourd'hui, un président juriste constitutionnaliste reconnu de tous, il impose sa loi contraire à la Constitution. En faisant un référendum pour une nouvelle constitution en Tunisie, de la même manière aussi, Madame Maniga prône une nouvelle constitution en Haïti à l'oral. De la même manière, Benjamin Netanyahu voulait
ou encore veut, ou encore voudrait, ou encore mettre à la disposition comme projet de loi la réforme judiciaire en Israël, en analysant, en regardant tous ces éléments, quand j'ai succinctement, nous allons considérer les différents effets. Car la justice élève une nation. Le pouvoir judiciaire, de la même manière qu'on n'a pas aimé les taxes, évasion fiscale, fraude fiscale, les taxes, les impôts, qui conduisent à plusieurs sortes de révolutions déjà à travers l'histoire. De la même manière aussi, pour certains pays, on n'aime pas l'indépendance de la justice. Si c'était Haïti, tout le monde n'a pris les Américains. Et tandis que mais Israël a crasé là, à cause du projet de loi, ça a pire d'accord. Pour une chambre qui a infirmé une décision de justice que des magistrats prennent, côté ça, côté distinction des pouvoirs. Mais si c'est Haïti, on t'appelle de tout journal après les Américains. Rien de nouveau sur le soleil. Nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Rien de nouveau sur le soleil. Que Dieu vous bénisse. Merci.